Une bûche de Noël express avec zéro prise de tête, c'est dans cette vidéo. On va préparer une bûche de Noël sans moule à bûche, sans cuisson et avec des biscuits de supermarché. Niveau facilité, on peut pas faire mieux et ça va ressembler à ça. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce spéciale. Je viens de sortir un tout nouveau cours en ligne autour de la charlotte végétale. Et j'ai fait exprès de le sortir avant Noël parce que je trouve que c'est un super dessert de fête pour les personnes qui en ont un petit peu marre des bûches de Noël. Ça change. C'est un gâteau qui est gourmand, qui est élégant, qui est léger, qui est parfait pour les fins de repas un petit peu copieux. Et en plus, quand on pose une charlotte sur la table, ça fait vraiment un effet waouh. Comme toujours, mes cours sont sous forme de vidéos, avec des vidéos simples et courtes. Tout est vulgarisé. Vous pouvez suivre la formation à votre rythme, d'où vous voulez, quand vous voulez, vous pouvez la re-regarder autant de fois que vous voulez et bien évidemment c'est toujours good vibes, je vous mets toutes les infos dans la description. Revenons-en à notre bûche express. Donc moi pour Noël j'adore faire déjà 1 milliard de bûches, en général j'en fais au moins 3 et je passe des jours à faire mes inserts, mes crèmes, mes montages de bûches. Moi ça me fait trop plaisir, mais j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas forcément envie de faire de la pâtisserie du matin au soir et de passer des heures à faire des bûches de Noël. Si c'est ton cas, cette recette elle est pour toi, pas de galère, on va à l'essentiel. Pour cette bûche express, il vous faut un moule à cake. N'importe quel moule à cake, vous ouvrez vos tiroirs, vous regardez ce que vous avez comme moule et ça fera l'affaire. Pas besoin d'investir dans un moule à bûche. On va faire vraiment avec le matériel que vous avez dans vos placards et il nous faut également du film étirable pour pouvoir démouler votre bûche facilement. Ensuite, il nous faut des biscuits de supermarché. Alors moi j'ai pris des petits bruns, ce que j'aime bien. Sachez que dans les supermarchés classiques, au rayon des biscuits, vous avez plein de références qui sont accidentellement véganes, notamment les petits bruns que j'ai aujourd'hui. Vous avez aussi les McVitie's, les Oreos, les Spéculoos. Il y en a plein, il suffit de regarder les compos. Je me souviens d'un post Instagram de Amour Végétal qui avait répertorié tous les biscuits véganes de supermarché. Si je le retrouve, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc des biscuits, un moule à cake et ensuite on va faire la recette que tous les véganes ont testé au moins une fois dans leur vie, la mousse au chocolat à l'aquafaba. Pour ça, il vous faudra seulement de l'aquafaba, donc le jus d'une canette de pois chiches, du chocolat, du lait végétal et de l'huile, c'est tout. Moi je vais pas utiliser d'aquafaba aujourd'hui puisque j'ai du Yumgo dans mes placards. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un substitut de blanc d'œuf que j'ai sous forme de poudre qui se réhydrate avec de l'eau. Je vous avoue que depuis que j'ai du Yumgo dans mes placards, je trouve pas trop d'utilité à utiliser de l'aquafaba, tout simplement parce que ça m'évite déjà d'ouvrir une boîte de pois chiches, ça m'évite d'avoir à faire réduire le jus et puis bon, le Yumgo c'est plus stable donc je préfère l'utiliser, mais je vais quand même vous donner tous mes petits tips pour réussir toutes vos mousses à l'aquafaba. Première étape, on va casser notre chocolat. Moi j'ai pris un chocolat qu'on trouve dans n'importe quel supermarché, le Nestlé Dessert, il est vegan. Donc on casse notre chocolat. Vous pouvez également aussi le hacher au couteau. En fait l'idée c'est que quand vous allez verser votre lait chaud, ce soit rapide à fondre. Ensuite, dans une casserole, je mélange mon lait végétal avec mon huile et ce mélange là, je vais le mettre sur le feu et je vais mettre à feu fort. En fait, il faut que je le porte à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je viens tout de suite le verser sur mon chocolat. J'attends juste une petite minute que le chocolat commence à fondre. Et quand il commence à être un petit peu fondu, je prends une maryse et je vais venir placer ma maryse au milieu. Et je fais des petits cercles concentriques et vous allez voir que petit à petit, donc votre chocolat va fondre et petit à petit vous allez obtenir une ganache bien lisse et bien brillante. Évidemment, j'oublie pas de rajouter un petit peu de fleur de sel parce que la fleur de sel dans le chocolat, c'est le feu. Voilà, donc là j'ai une belle ganache. Je laisse ma ganache de côté le temps qu'elle refroidisse un petit peu et en attendant je vais m'occuper de mon aquafaba. Comme je vous disais, moi c'est du Yumgo, donc ça se présente sous forme de poudre. Cette poudre, je la dilue avec un petit peu d'extrait de vanille et avec de l'eau. En ce qui concerne l'aquafaba, ce qui est hyper important à savoir pour l'aquafaba avant de l'utiliser, c'est qu'il faut le réduire. Alors ça va dépendre un petit peu des conserves que vous allez utiliser. Dans certaines conserves de pois chiches, l'aquafaba est déjà très concentré, il va monter tout seul et dans d'autres il est trop gorgé à eau, donc il va falloir le faire réduire. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'il faut réduire l'aquafaba? Ça veut dire que vous allez prendre le jus de votre canette de pois chiches, vous mettez dans une casserole et si par exemple vous avez 200 g de jus de pois chiches, à la fin de votre réduction il faut que vous ayez 100 g. On réduit en général de 50%. Donc vous mettez vos 200 g sur le feu, vous portez, alors pas à ébullition, faut pas que ça fasse non plus des gros bouillons, juste des toutes petites bulles, donc à frémissement, et vous laissez en fait plusieurs heures s'il le faut jusqu'à ce qu'à la fin vous ayez 100 g et que l'eau se soit évaporée. Et à ce moment là ça veut dire que vous allez avoir un aquafaba qui est bien concentré, qui est peu chargé en eau mais bien chargé en protéines.
Pour le booster, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre ou de jus de citron et ensuite tout simplement au fouet, alors que ce soit avec un robot ou avec un fouet à main, vous fouettez à puissance maximale jusqu'à avoir un bon foisonnement. Si vous suivez ces petits conseils, vous allez voir que votre aquafaba il va être au top et vous allez avoir des super mousses. Une fois que mon aquafaba ou mon Yumgo est monté, je vais rajouter petit à petit un petit peu de sucre et ça va permettre à la mousse de bien se tenir. Et une fois que j'ai un beau bec d'oiseau, je vais prendre une partie, genre 1 ou 2 cuillères à soupe, et je les mets directement dans ma ganache au chocolat et je vais venir fouetter vigoureusement. Donc là c'est vraiment juste pour mélanger les deux préparations et pour que après quand on incorpore le reste, ce soit beaucoup plus facile à incorporer. Donc pour la suite, on va incorporer en 2 ou 3 fois. Et là par contre, j'incorpore à la maryse, mais vraiment délicatement. Je pense que tout le monde connaît ce geste pour incorporer les blancs dans la mousse au chocolat. Il faut être hyper délicat. Notre mousse au chocolat est prête, maintenant on va pouvoir faire le montage de la bûche. Donc vous allez voir, c'est tellement facile, même un enfant pourrait faire ça. Déjà, je vais ouvrir mon paquet de petits bruns et ouvrir mes biscuits. Et ensuite, je prends mon moule à cake, je viens le recouvrir de film étirable. Donc là, c'est super important, sinon vous allez galérer à démouler. Donc vraiment, ne zappez pas l'étape du film étirable. Si vous galérez à tapisser le fond de votre moule avec votre film étirable, aidez-vous directement des biscuits en fait. Vous positionnez les biscuits et ça va maintenir votre film étirable au fond du moule. D'abord, on met une couche de biscuits dans tout le fond du moule. Donc je vous laisse voir en fonction des biscuits que vous avez, du moule que vous avez, dans quel sens ça rentre. Si jamais vous avez des soucis de dimension de biscuits, n'hésitez pas à les découper au couteau pour que ça remplisse bien tout le moule. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que à la fin, si jamais il y a des petites imperfections, ça va pas se voir parce que toute la bûche, elle va être recouverte de ganache au chocolat. Donc on met bien au fond. Ensuite, on place nos biscuits sur les côtés, bien partout. L'idée c'est de coller un maximum les biscuits et d'éviter qu'il y ait des trous parce que plus il y aura des trous, plus il y aura des risques que la mousse s'échappe par les trous. Voilà, donc à cette étape là je peux commencer à verser ma mousse au chocolat au fond de mon moule. Donc là je vais mettre la moitié de ma préparation. Quand j'arrive à la moitié de mon moule, je rajoute une couche de biscuits, je recouvre tout ça avec ma deuxième partie de mousse au chocolat et ensuite par dessus je remets encore une fois une couche de biscuits. Une fois la bûche montée, on va laisser reposer ça au frigo pendant 4 heures voire une nuit. En vrai le mieux c'est de le faire la veille. 4 heures c'est ce qu'il faut en général pour que la mousse au chocolat soit bien prise. Donc ça part au frigo. Une fois que ma bûche est bien prise au frigo, on va pouvoir la démouler. Donc bien évidemment, on y va délicatement puisque en démoulant, forcément, on risque un petit peu de la casser si on fait des gestes trop brusques. Donc là, parfait, j'ai une belle bûche et maintenant, je vais la recouvrir de ganache au chocolat. Donc pour la ganache au chocolat, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure pour préparer la mousse au chocolat. C'était la première partie de la mousse au chocolat. Donc je prends mon chocolat concassé ou haché au couteau. Je verse par-dessus le lait et l'huile que j'ai préalablement porté à ébullition, je laisse fondre et puis comme tout à l'heure, je prends ma petite maryse, je fais des cercles concentriques jusqu'à avoir une belle ganache qui est lisse et bien brillante. Là vous voyez, on vient de faire la ganache et elle est super liquide au départ. Donc là, deux solutions. Soit vous avez le temps et vous la laissez prendre tranquillement à température ambiante jusqu'à ce qu'elle ait une belle consistance pour pouvoir recouvrir la bûche. Si elle est trop liquide quand vous recouvrez votre bûche, forcément vous allez galérer, ça va couler de partout. Donc il faut vraiment attendre qu'il y ait une bonne consistance de ganache. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre votre ganache et la mettre directement au frigo. Sauf que au frigo, vous allez voir, ça durcit extrêmement vite. Même 10-15 minutes au frigo, vous allez voir qu'elle va devenir hyper dure et elle se sera solidifiée. Donc si vous voulez passer par l'étape frigo, c'est ok, sauf qu'il va falloir lui mettre un petit coup de fouet électrique juste après. Donc soit vous avez un robot pâtissier, soit un fouet à main, ça fonctionne très bien pour l'assouplir et pouvoir la travailler. Moi, je l'ai laissé à température ambiante et voilà la texture qu'il nous faut pour recouvrir notre bûche. Vous voyez, on a une texture qui est hyper malléable. Donc là, on est sur du simple. Pas besoin de poche à douille. Vous pouvez recouvrir votre bûche avec les ustensiles que vous avez à la maison. Moi, j'ai une petite spatule comme ça que j'adore pour recouvrir les gâteaux. Si jamais ça vous dit d'en avoir une, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que c'est extrêmement pratique. En fait, elle a un format qui est trop bien pour recouvrir des gâteaux, je trouve. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser le dos d'un couteau pour avoir une surface lisse. Et surtout, pas besoin que ce soit parfait puisqu'après, on va passer une fourchette pour avoir un effet un peu bûche.
Ok, donc là, ma bûche est entièrement recouverte de ganache au chocolat. Donc vous voyez déjà, elle a une bonne tête. Donc maintenant, je prends une fourchette. Et en fait, avec les dents de la fourchette, je vais venir passer tout le long de ma bûche, sur tous les côtés. Et ça, en fait, c'est pour faire ce petit effet texture de bûche finalement. Et voilà, notre bûche est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer. Alors moi, j'opte pour du sucre glace. Et j'avais fait la dernière fois des meringues et j'en ai profité pour faire des petits personnages comme ça, trop mignons, des petits bonhommes de neige. Donc je vais les utiliser pour décorer ma bûche. Je vous montre tout de suite ce que ça donne et surtout je vous montre la découpe. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, goûter notre bûche. Je vais en faire goûter à Flo et je pense qu'il va être trop deg parce que c'est au chocolat et il aime pas le chocolat. On va voir ce qu'il dit. Oh. Le Père Noël t'amène Ah ouais. de la bûche. Avec les bonhommes, hein. Évidemment, tu as les petits bonhommes. Ah ouais, trop. Ça va de soi. Bon, tu vas juste être deg parce que c'est une bûche au chocolat. T'as même pas regardé s'ils étaient beaux, mes petits bonhommes de neige. J'ai vu. Mais ils avaient un petit nez avec un petit cœur que t'as Mais tu fait. manges sans regarder. J'ai vu la petite tête. Tiens, je te donne une cuillère. Est-ce que tu veux que je t'explique ma bûche? Vas-y. C'est une bûche que j'ai fait sans moule. Sans moule à bûche, ça se voit ou pas? Oui. Bah tu la trouves moche? Ah non. Bah ça c'est pas un moule à bûche, les moules à bûche c'est rond. Ah oui, bah oui. Bah oui, ça c'est carré, donc c'est ton moule. C'est pas un moule à bûche. Du coup, sans moule à bûche, avec des biscuits de supermarché Oui. et de la mousse au chocolat. Ah oui, bah Du ça coup, va. tu vas être trop deck. Mais après quand je dis que ça se voit, c'est quand même beau, hein. C'est juste que c'est pas tes moules à bûche ronds, c'est ça que je voulais Mais dire. en vrai, Pas que les gens y croient que je dis des choses. quand tu sers une part comme ça, en Ouais. vrai, ça fait stylé, ça fait bûche quoi. C'est ça. C'est froid du coup. Bah oui. Ah oui. Tu peux goûter, mon là, vas-y. Hein. Comme ça, tu me dis ce que Les t'en penses. maquissis, ah bah non, les maquissis c'est rond. J'ai pris des petits bruns. Ah oui. Ouais, j'aime bien les petits bruns. Mmh. Ouais, c'est bon. Pas trop chocolaté, heureusement bu. Ah ouais, c'est pas trop chocolaté pour toi? J'aurais cru. Ah, quoique, attends. Avec un peu de chantilly, ça serait peut-être bien. Après, j'ai oublié de vous dire un truc aussi. C'est que là, je suis allée vraiment au plus simple. Mais si vous avez envie, vous pouvez mettre de la... du fruit. Confiture. Non, mais du fruit dedans. Ah bon. Quand vous faites vos couches de mousse et de biscuits, vous pouvez mettre par exemple des poires. Et vu qu'on est sur un thème bûche, pas prise de tête, vous pouvez acheter des poires au sirop par exemple, poire chocolat, ça va super bien. Comme ça, vous n'avez même pas à vous galérer à préparer vos fruits, etc. Ouais. Avec des fruits à l'intérieur, ça peut être cool aussi. En tout cas, que ça a l'air beaucoup plus simple que les bûches que tu fais d'habitude. Ah oui, bah c'est vrai que d'habitude, ça part sur des bûches. Des bûches. Complexe. Ah oui. Bah, après, moi j'aime bien. Bah, ça, c'est la bûche d'écolo mon cul, quoi. Au chocolat. Bon, ça, il aimerait trop. Je te dirais que ça manque de praliné. Sûr à 100%, il me dirait ça. Bah oui, effectivement, c'est simple. Hein. Mais tu vois, pour les gens qui ont la flemme de faire une bûche compliquée, mais qui veulent quand même faire un truc vegan, parce qu'en vrai, il y a aussi le problème que Ouais, faut des manger bûches véganes, ça se trouve pas à tous les coins de rue non plus. Bah, maintenant, ils en font, mais c'est des sorbets, quoi, que tu peux acheter. Mm. Mais bon, après, c'est sorbet, faut. Mais chocolat, c'est difficile, tu vois, pour C'est ceux vrai. qui aiment bien le chocolat. Alors que là, tu te la fais toi-même, hein, c'est simple, et c'est pas prise de tête. Bah ouais. Et t'as quand même une bonne bûche pour le soir de Noël, quoi. Exactement. Puis c'est des ingrédients qu'on trouve partout, ça a l'air en tout cas. Parce que Ouais. je vois là, dans mon assiette. Bah, du chocolat, du lait végétal, de l'huile, Voilà. Et des gâteaux. de la coiffe bas et des gâteaux. Même en termes, je pense qu'en termes de coût, si le chocolat ça coûte cher maintenant quand même. Ah oui. Mais après, sinon, c'est que des trucs trouvables n'importe où, quoi. Non, mais après, quand tu prends en promo, c'est le chocolat pâtissier. Eh ben, c'était bon. Joyeux Noël. En avance. Ou en retard. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Si c'est en retard, dommage parce que vous avez loupé la bûche. Et voilà pour cette bûche de Noël 100% végétale et 100% sans stress. J'ai essayé de vous proposer une version vraiment simplissime et express de la bûche de Noël. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez et si c'est une recette qui pourrait vous correspondre si jamais vous avez la flemme de vous lancer dans plein de préparations pour vos bûches. Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez envie pour Noël d'un dessert un petit peu plus élaboré, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à mon nouveau cours en ligne sur la Charlotte végétale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un petit like sous cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite de bons préparatifs des fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!